Bonjour, c'est Anne-Valérie. J'ai envie de vous parler des entrepreneurs, des femmes entrepreneurs. Parce que dans cette tempête, dans cette tornade qui souffle à travers le monde, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans la barque et complètement chahutés, prêtes de se renverser. Je connais beaucoup de femmes, j'accompagne beaucoup de femmes, j'ai des amis entrepreneurs. Certaines sont vraiment au bord de couler, de la faillite. D'autres sont en tout cas dans des inquiétudes terribles, beaucoup d'angoisse sur demain et après-demain et les lendemains qui déchantent. Toutes celles qui avaient une activité, pas online, une activité, j'ai des amis qui ont des boutiques, des spas, qui faisaient exclusivement de la formation en entreprise, donc quasiment toute l'activité a disparu depuis 2 mois, voire même un peu plus. Et ça me touche profondément. Pour ma part, j'ai la chance d'avoir développé mon activité online depuis un petit moment déjà. Et même si là, un grand pan de mon activité a disparu pour l'instant, toutes les formations, les interventions, les workshops que je faisais en entreprise, il me reste cette activité online et que je développe avec encore plus d'élan, d'énergie, de vigueur et d'envie aussi que je ne le faisais avant puisque j'ai plus d'espace pour le faire. Et je suis convaincue que pour toutes les femmes entrepreneurs, il y a des opportunités à saisir, à créer. Et je parle aussi de celles qui sont entrepreneurs dans l'âme, qui ont ce projet, qui portent ce projet et qui là ont tout arrêté ou ont envie, sont tentées de tout arrêter parce qu'elles n'y croient plus, parce qu'elles ne savent pas comment faire dans cet environnement tellement troublé, tellement troublant aussi. Et j'ai envie de vraiment donner un message positif, un message d'espoir, parce que j'ai la conviction que dans ce monde digital, il y a plein d'opportunités. Et parfois, il y a aussi plein de freins, parce qu'on se dit il va falloir développer des technologies complexes, des stratégies alambiquées, faire des tunnels où on n'y comprend rien, etc. Et quand je vois mon parcours, finalement, il y a essentiellement 3 clés. 3 clés qui m'ont aidé à développer cette activité online et qui m'ont permis d'avoir aujourd'hui cette sécurité et cette liberté. Alors, liberté sous contrainte, évidemment, maintenant. Celles qui me connaissent savent que ce qui est très important pour moi, ce qui me tient à cœur, c'est de voyager, de découvrir le monde, d'aller passer un mois. Je devais aller passer un mois à Bali cet été, ça sera pour plus tard. Et si j'ai pu mettre ça en place, c'est essentiellement grâce à 3 clés. Mettre ça en place, c'est avoir des revenus réguliers, stables, quels que soient les chamboulements extérieurs, avoir cette assurance. 3 clés qui n'exclut pas évidemment de la stratégie, des tactiques, des approches, mais 3 clés plus fondamentales que ça. Et je vais vous les donner rapidement dans cette vidéo. La première, c'est la clarté. Alors vous allez me dire, oui Anne-Valérie, je sais bien, il faut être au clair sur sa mission, sa vision, etc. En fait, je suis étonnée quand je rencontre des femmes et que je leur demande qu'est-ce que vous faites. Assez souvent, j'obtiens comme réponse, oui, alors je suis coach, je suis formatrice, je suis consultante. Alors avec parfois même un petit détail fantaisiste en plus qui va être je suis coach éveilleuse de merveille, je suis consultante pour organisation morose, pour remettre du rose, enfin des trucs un peu alambiqués qui ne disent rien. Ou alors il y a l'autre version qui est oui, alors je suis certifiée en coaching de ceci et en psychologie positive et en PNL et instructrice MBSR qualifiée, etc. Et je dis ça en souriant parce que j'ai été comme ça. Je me suis abritée derrière des diplômes, des certifications, des noms compliqués qui me rassuraient. Et la vraie question, la vraie clarté, c'est qui est-ce que vous voulez aider? Qui est-ce que vous voulez servir? Qui est-ce que vous vous sentez appelé à accompagner, à guider, à éclairer, à nourrir, à aider à organiser? Peu importe, vous avez chacune votre verbe, mais c'est qui ces personnes? Quel est leur problème? Quelle est leur douleur? Qu'est-ce qu'elles veulent? Qu'est-ce qu'elles désirent? C'est ça la clarté. Et il ne s'agit pas de réfléchir où est-ce qu'il y a un marché, une demande, c'est vous. Vous,
Où est-ce que vous vous sentez appelé? Auprès de qui est-ce que vous vous sentez appelé? Où est cette résonance? C'est ça, cette clarté. Et là, il s'agit de descendre de la grande mission, ma grande mission de vie, avec la belle phrase de mission, etc. Et de descendre dans la clarté de qui est-ce que je me sens appelé à accompagner, guider, une fois encore, peu importe le verbe, mais avec qui est-ce que j'ai vraiment envie de travailler? Avec qui est-ce que j'ai envie de connecter à ce niveau-là? Ça, c'est le premier niveau de clarté essentiel. Et après, comment vous allez le faire, ça vient après, le comment. Mais le pour qui, pourquoi, cette clarté-là, elle est fondamentale. Parce que c'est de elle que va découler la manière dont vous allez les approcher, les toucher, leur parler, les aimer. Il y a une question, qui est-ce que j'aime en fait? À qui j'ai envie de donner cet amour de mon travail bien fait? Le premier point, donc, c'est cette clarté. Le second point, c'est un deuxième C. Vous allez voir, mes 3 leviers sont 3 C. Après la clarté, c'est la constance. La constance ou la persévérance. Alors, c'est pas très sexy, je sais. Ça fait pas très envie, la constance ou la persévérance, et pourtant, c'est fondamental. Hier, j'avais une séance de coaching avec une de mes clientes. Elle a, il y a 15 jours, créé son groupe Facebook. Et commençait à trouver ça un peu laborieux, un peu ingrat. Poster tous les jours, avoir peu d'engagement, peu de feedback, avoir l'impression de lancer des bouteilles à la mer et de ne pas avoir beaucoup de retours et de ne pas avoir déjà de clientes grâce à son groupe Facebook. Je lui ai expliqué en fait qu'elle est en train de tisser une relation, d'établir un lien. C'est comme si vous voulez entrer dans une relation amoureuse, ça va peut-être pas, ça peut se faire d'une manière fulgurante en une rencontre, mais il y a de grandes chances que ça nécessite un temps de connaissance, de s'apprivoiser, de se connaître, de se reconnaître, d'entrer en amitié, puis en amour. Voilà, cette connexion, on met du temps à l'établir en fait. Et c'est le jeu aussi des réseaux sociaux. Et ça nécessite donc cette constance, cette persévérance, cette patience. Vous engagez en fait une conversation avec les gens. Vous tissez une relation. Et toute relation, elle prend du temps. Et ce qu'on accepte dans la vraie vie, sur les réseaux sociaux, on voudrait que ça aille plus vite. Et ça ne va pas plus vite et ça va peut-être même moins vite parfois. Parce qu'on n'a pas ce rapport tactile, etc. Donc il s'agit de s'apprivoiser au fil du temps. Au fil du temps. Et le temps compte. Donc constance dans cette présence virtuelle et dans cette présence de ce qu'on donne aussi aux personnes à qui on parle, avec lesquelles on échange, avec qui on interagit. C'est essentiel. Et oui, ça peut paraître ingrat. Parfois, on arrose l'arbre, les graines, consciencieusement, avec constance, et puis les fruits ne viennent pas. Et il y aura toujours une saison pour que les fruits viennent, mais on ne la maîtrise pas, on ne la contrôle pas. Et l'important, c'est de ne pas faire tout ce qu'on fait, que ce soit sur les réseaux sociaux ou toutes les autres actions qu'on fait par contrainte, par devoir, parce qu'on nous a dit que c'était la stratégie, mais avec amour, en injectant toujours une bonne dose d'amour, parce qu'on a la clarté avant sur ces personnes avec qui on a envie d'être, a envie de passer du temps. Donc on leur donne de l'amour. Voilà pour la constance. Troisième clé, le courage. Le courage. Quand j'observe les femmes qui ont un succès phénoménal, des réussites fulgurantes, la tendance peut être de se dire mais comment est-ce qu'elles ont fait comme ça en 3 mois pour avoir ce succès? Je crois que ça n'existe pas, le succès qui arrive du jour au lendemain, qui vous tombe dessus. Et derrière les affichages, les belles paroles, en 1 an, je suis passée de 0 à 1 million. Franchement, je n'y crois pas. Je crois que derrière, il y a cette clarté, il y a cette constance et il y a du courage. Il y a le courage d'être dans les tranchées longtemps, de travailler sur soi d'abord. Je crois vraiment qu'un parcours d'entrepreneur, c'est avant tout un travail de développement personnel, voire spirituel. C'est le plus beau véhicule de travail personnel et spirituel que d'avoir une entreprise, une activité, un business. J'ai jamais trouvé mieux que ça. Et moi, ça a été un accélérateur, un booster extraordinaire depuis que je me suis engagée il y a 10 ans dans ce chemin. Et oui, il nécessite du courage.
On peut facilement se cacher derrière plein d'actions en disant je fais plein de choses, j'apprends, j'explore, je recherche, je fais mon site internet, je fais mes cartes de visite, etc. Et à un moment, le courage, c'est le courage de se montrer, de s'exposer, de s'offrir, de proposer, de dire ce qu'on pense, d'être authentique et d'être vulnérable. D'élargir comme ça sa zone de confort, de se pousser, de se mettre un bon coup de pied aux fesses parfois. Quand j'ai commencé à faire des lives sur Facebook, j'étais tétanisée par la peur de qu'est-ce qu'on va penser de moi, et je vais être critiquée, je vais être jugée. Et j'ai partagé hier les déboires que j'ai eus avec mon live pour Petit Bambou. Même si j'ai beaucoup travaillé et que de manière générale les critiques ne m'atteignent plus, là, dans l'avalanche que j'ai reçue et des propos tellement insultants, notamment en message privé, là je dois dire que mes digues de protection ont cédé et j'ai été touchée. Et c'est une occasion à chaque fois de relever les digues, de raffermir nos positions, nos protections et de grandir et de s'élever encore un petit peu plus. Et le courage, personne ne va vous le donner en fait. Ce n'est pas les stratégies, ce n'est pas les grands marketeurs, ce n'est pas les formations, ce n'est pas les conseils sur Internet. Le courage, vous l'avez. Il est là en vous. C'est une extraordinaire nouvelle. Et c'est en même temps une nouvelle challengeante parce que ça nécessite d'aller le chercher, d'aller l'extirper de nos tripes parce qu'il est là le courage. On a toutes les neurones, on a toute la connaissance, on peut tout acquérir les stratégies et on peut tout aussi aller chercher le courage. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Ça nécessite d'aller travailler sur ses pensées, sur ses croyances, toujours le mindset, qui vont aller recouvrir très souvent ce courage dont on a tant besoin pour aller, notamment dans le monde online, s'exposer, porter sa voix, dire vraiment ce qu'on pense, comment on a envie d'éclairer peut-être le chemin des autres. Donc vous avez vraiment besoin de mettre dans votre moteur intérieur quelque part cette clarté, cette constance, ce courage pour avancer un pas après l'autre, un jour après l'autre, avec toujours aussi cette dose d'amour pour ces personnes que vous servez, d'amour pour ce que vous faites, d'amour pour ce que vous créez. Et si il est normal qu'il y ait des jours sans, des jours avec, la vie est ainsi, la vie c'est du 50-50, on voudrait qu'elle soit 100% extatique. C'est pas ça l'aventure de la vie, on n'a pas signé pour cette aventure-là. L'aventure de la vie c'est toujours du 50-50. Mais s'il y a trop de tension, de peur, d'inquiétude, de frustration, ce sont des signaux que vous n'êtes pas alignés et qu'il manque sans doute de la clarté, il manque peut-être de la constance, il manque certainement du courage. Alors regardez bien, observez, ressentez où vous en êtes avec la clarté, la constance et le courage. C'est vraiment vos 3 piliers. Et après, dessus, vous allez mettre les stratégies, les tactiques, etc. Et si vous avez besoin d'être accompagné, si vous avez envie de donner vie à ce projet de cœur, mais là, vous ne savez plus comment faire, vous ne savez pas comment oser y aller, si vous avez envie de pivoter votre activité, de la développer davantage online, si vous avez déjà une activité, mais vous avez l'impression de tourner en rond, et que vous avez envie d'être accompagné, d'être guidé, d'avoir du soutien pour avoir cette clarté, d'être motivé pour trouver cette constance, d'être soutenu pour déployer toutes les ailes de votre courage, envoyez-moi un message privé, mettez un commentaire sous cette vidéo et on en parlera ensemble. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais commencer à vous parler davantage de l'entrepreneuriat et du chemin que c'est d'être entrepreneur parce que voilà, c'est un sujet qui m'émeut beaucoup. J'ai une amie très proche dont l'entreprise est en train de faire faillite avec des conséquences dramatiques pour elle, financièrement, familialement, personnellement. Voilà, je crois que ça
ça me met vraiment dans le mouvement de parler davantage de ce sujet-là. Donc je vous retrouve bientôt autour de ça. Prenez soin de vous.